Après, on parlera du début de Shemot, mais il y a un truc qui est très intéressant et il faut peut-être l'inclure dans la prière. On va voir un petit peu. Dieu lui a dit à Moshe, bon, c'est toi que je vais t'envoyer, ok, je vais t'envoyer. Et Moshe lui dit, bon, je vais venir. Et je vais dire aux enfants d'Israël, Dieu m'a envoyé, ok. Et ils vont me dire quel est son nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu t'a envoyé? Et quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé? Comment il s'appelle? Parce qu'ils avaient une tradition depuis la mort de Yaakov, ou la mort de Yosef plutôt, comment va se passer la sortie d'Égypte. Il y avait des codes, des secrets. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu il a dit à Moshe, je serai avec qui je serai. Aucune compréhension, c'est quoi ce nom de Dieu? On va voir. Il lui a dit, et il lui répète, Vayomar, Kot Omar l'Ibn Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Ehye Shelachani Alechem. Il a dit, tu leur diras que Ehye m'a envoyé. On sait que Dieu, il a plusieurs noms, ouais. On va voir pourquoi il a plusieurs noms. Il a Havaya, Elohim, Kel, Shaddai, Adnout. Et Moshe Rabbeinu, il demande la question, Ve'amrouli ma shemo. Ils me demandent la question, comment il s'appelle? Ma Omar Alehem. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et maintenant, puisque Dieu il a 70 noms, on veut savoir pourquoi il a choisi le Ehi Asherehi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Ehi Asherehi? Eh bien, le Midrash, il a pris ça à la volée. Notre question, le Midrash, il a sonné la question. Il a dit dans le Midrash, Perek Gimel, la lettre Vav, il y a écrit là-bas, Rabbi Abba par Mamal, il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, tu veux connaître mon nom? Selon mes actions, je m'appelle. Les filles Maasai, selon mes actions, je m'appelle. Des fois, je m'appelle Kel Shaddai. Des fois, je m'appelle Tsevakot. Des fois, je m'appelle Elohim. Des fois, je m'appelle Hachem. Quand je juge les créatures, je m'appelle Elohim. Quand je fais la guerre contre les impies, je m'appelle Tsevakot. Quand je suspends les péchés de la personne pour ne pas la punir, je m'appelle Kel Shaddai. Et quand j'ai pitié sur mon monde, ça veut dire sur les créatures, sur le monde en général, je m'appelle Havaya. Havaya, c'est Midat HaRachamim, Sheneemar, Hashem Hashem Kel Rachum, Heve Ehye Asher Ehye. C'est Ehye Asher Ehye, Ani Nikra Lifne Maasai. Voilà, moi je m'appelle selon mes actions. Donc, selon le pshat selon le sens littéral, Ehye Asher Ehye, ça veut dire je vais me dévoiler aux enfants d'Israël avec le mot Ehye Asher Ehye. Mais si on suit le Midrash, vous avez tout compris, il ne nous avait pas expliqué qu'est-ce que c'est ce Ehye Asher Ehye. Wesh Ehye Asher Ehye. Dans tous les autres, il a donné une explication. Quand je juge l'homme, je m'appelle Elohim. Quand je fais ça, je fais ça. Quand je fais ça, je fais ça. Mais quand il a dit Ehye Asher Ehye, c'est quoi? Il n'a pas encore expliqué. Il a dit que le Zohar, déjà, dans Ehye Asher Ehye, le Zohar, dans la page 144, il dit Ehye Asher Ehye, c'est aussi, les hommes, on met ça tous les jours. Tous les jours, on met Ehye Asher Ehye. Comment Esther? Parce que Ehye, ça fait 21. Ehye Asher Ehye, donc on a 2 fois 21. Et comme par hasard, il dit pas par hasard le Zohar, on a 21 mots, 21 noms dans les téphilines de la main et 21 noms dans les téphilines, 21 noms de Dieu, hein, je m'explique. 21 noms de Dieu dans les téphilines de la main et 21 noms de Dieu dans les téphilines de la tête. Donc déjà, on voit que ce mot Ehye Asher Ehye, qu'on ne comprend pas pour le moment, hein, on ne sait pas ce que c'est. Ehye Asher Ehye, c'est l'allusion déjà, quand on va sortir d'Égypte, on met les téphilines tous les jours afin de se rappeler de la sortie d'Égypte. Il y a 21 noms de Dieu dans les téphilines de la main et 21 noms dans les téphilines de la tête. Ok. Vient
dans le livre L'écouter Torah de Harizal, et il nous dit ceci. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. Le tampon de Dieu, elle dit la Gemara, Dieu, son tampon, c'est emet. C'est pour ça que le mot de emet, c'est le début, le milieu et la fin. Aleph, Mem, Taf. Et aussi, c'est les lettres qui ont deux pieds. Alors que le mot mensonge, sheker, il tient sur un pied. Ok. Harizal, il dit que quand tu prends Ehyeh, qui est 21, fois Ehyeh, fois 21, tu trouves le mot Emet. Tu trouves la Gemataria 441. Ah, deuxième révélation de ce nom de Ehyeh Asherei. Première révélation, il est dans les Tfilin. Et deuxième révélation, quand tu fais 21 fois 21, oui, tu tombes dans 441. Et pourquoi le tampon de Dieu c'est Emet? On va voir. Il a choisi Emet. Mais pourquoi ça fait Ehyeh Asherei, ça fait 441? Ok. Qu'est-ce qu'il dit à Harizal? Écoutez bien. Harizal, il dit que chaque nom de Dieu, si on le prononce, notre bouche, elle aurait dû brûler. Tellement le nom de Dieu, il est saint, et il est beau, et il est fort. À chaque fois qu'on aurait dû prononcer le nom de Dieu, on aurait brûlé. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? À chaque nom de Dieu, il lui a mis Ehyeh Asherei, pour qu'on puisse le prononcer. Comme le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il prononçait le Shema Meforash. Pour pas que les gens l'écoutent, oui, les Kohanim faisaient Yebarechecha, ils faisaient une grande voix, et le Kohen Gadol, dans les voix des Kohanim, il prononçait le Shema Meforash pour pas que les gens l'écoutent. Tellement il était saint. Non. Il dit à Harizal, bon, il faut qu'on voit la réponse à la question. D'où il vient ce nom, Ehyeh Asherei. Il y a une réponse qui est fantastique, les enfants. Chaque fois que vous prenez un mot du Lachon HaKodesh, eh ben, il se finit par le mot Emet. Venez, on va voir. Qu'est-ce que c'est quoi le mot Emet? Emet, Aleph, Mem, on prend la petite Gemataria, ça fait 4 et 1. 5. Hein? 4 et 1, 5. 5. Et 4, 9. Et 4, 9. Ah oui, on avait fait ça. Bon, mais c'est bien de le rappeler. Que tout, il finit par 9. Par 9. Comment? Par exemple, on va prendre une chaise, doucement. Une chaise, qui c'est? Qui c'est, c'est une chaise. Hein? Alors, Chaf, c'est 20. Prends le chiffre 2. Sa mère, c'est 60. Prends le chiffre 6. Et Aleph, 6, 2, 1. On tombe dans le 9. Tous les animaux, les éléments, tout ce qui est dans le Lachon HaKodesh, quand tu prends la petite Gemataria, elle se finit par 9. Elle se finit par 9. Et c'est ça, une des raisons de Torah Temet. Tu veux prendre le mot, allez, quel mot? Ish. Alors ça fait Aleph, 1. Et puis Yud, ça fait 1. Ça fait combien? 2. Et Shin, non. 1, la petite Gemataria. 1 et 10. Non, oui. Aleph et Yud, ça fait 11. Et Shin, 4. 4. Ça fait 15. Et où il est le 9? Non, il faut trouver le 9. Parce que normalement, il faut qu'on trouve le 9. On avait trouvé. Et dans tout, il faut qu'on trouve le 9. Les animaux et les objets. Et on avait fait la grande Gematria, moi la petite Gematria. Obligé qu'on doit trouver le 9. Pour les animaux et les objets. On avait fait la grande Gematria, moi la petite Il faut prendre, Gematria. voilà, il faut prendre la grande Gemateria et diviser et enlever la petite Gemateria. Eh oui. C'est quoi la petite Eh oui. Gematria? La petite, c'est quand ça dépasse le 0 ou le 100. Ça, c'est la grande. Et la petite, c'est quand tu enlèves le 100 ou le 10. Obligatoire. Il faut s'asseoir et faire le compte. À chaque fois, on tombe dans 9. À chaque fois, on tombe dans 9. Bon, ça c'est juste pour dire, mais on n'a pas encore expliqué d'où il vient ce mot Ehyeh Asherei. Qu'est-ce que c'est Ehyeh Asherei? Et c'est pour ça, ils disent Chachamim, qu'on dit dans la Tfila, Karov Hashem, Lechol Korav, Hashem il est près de ceux qui l'appellent, mais attention. Lechol Hashem Ikraou, Bemet. Ceux qui l'appellent avec Emet.
C'est quoi Emet? Sincérité. C'est Ehye Asher Ehye. Ah. Ah, de ceux qui l'appellent avec son nom. Ceux qui l'appellent avec Ehye fois Ehye, ça fait Emet. Alors celui qui prie Dieu avec Ehye Asher Ehye, c'est là où Dieu il lui répond. Regardez où on est en train d'arriver. Donc je prends le pasuk. Karov Hashem lechol korav, lechol Hashem ikraou be'emet. Dieu, il est de ceux qui l'appellent be'emet, dans la vérité. En vérité, si tu veux dire ceux qui l'appellent sincèrement, sincèrement, c'est pas le mot émet. Émet, c'est 21 fois 21. C'est Ehye Asher Ehye. Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent, Chachamim, ils disent dans le Avodat HaKodesh. Le Hida, il a écrit dans son livre Avodat HaKodesh, écoutez bien. Et le Ben Ishraï, il a amené dans la Gemara, le Ben Ishraï, il a amené dans la Gemara de Yoma Samertet. Et il a écrit, ils ont écrit les Mekoubalim. Si quelqu'un y prie avec Ehye Asher Ehye, n'importe quelle chose dans le monde, pour la maladie, pour les enfants, pour la sagesse, pour la parnassa, pour un mariage, pour se sauver de toutes choses dangereuses dans les chemins. Et il le dit, Bekavana, il le dit, avec attention. Et il dit comme ça, Yehi Ratson Milefanecha, que la volonté soit, et qu'il donne son explication, sa demande plutôt, qu'il demande sa demande clairement, obligé, il le dit 3 fois, Dieu lui répond. T'as compris ça? Nous, on est habitués à prier les prières. Mais il a dit non, il faut ajouter dans la prière de Shema Kolenu une demande avec le nom de Dieu de Ehye, Asher Ehye. C'est ça, Karov Hashem lechol korav, lechol Hashem ikraou be'emet. Emet, c'est 441. Et Ehye Asher Ehye, c'est 441. Ok. Comment tu fais concrètement? Tu as l'intention juste de penser à ça? De penser et de le dire. Mais à quel Parce moment? que le bon Dieu, Shema Kolenu, tu sais, quand tu fais Shema Kolenu, avant de dire Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, la personne elle a le droit d'ajouter des prières. Là-bas, eh bien, tu dis Yehi Ratson Milefanecha Hashem Elokai, Belokai Avotai, Beshem Ehye Asher Ehye, Sheterachem Alai, que tu aies pitié de moi et que tu me donnes ceci et ceci. Tu veux un bon zivouk pour mon fils, un bon zivouk pour ma fille, une bonne parnassa. Dès que tu dis Ehye Asher Ehye, et tu le dis Bekavana, le passou qu'il a dit, Karov Hashem lechol korav, lechol Asher ikraou be'emet. Ça veut dire il l'appelle en vérité. De ceux qui l'appellent avec vérité. C'est la traduction des mots avec vérité. C'est quoi la vérité? Arizal il a dit que Ehye Asher Ehye c'est Emet. Et le Chida il a dit, si tu pries et tu dis Ehye Asher Ehye, Dieu t'écoute. Et obligé qu'il te réponde. Maintenant, on vient de dire que ça. D'accord? Très bien. Ehye Asher Ehye. Arizal, ok. Maintenant, Chachamim me disent, Ehye Asher Ehye, Hotamo shel HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça, le tampon de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le tampon de Dieu? Ça veut dire si tu le sceau. Ça veut dire si tu fais une prière et tu fais Ehye Asher Ehye, obligé comme le sceau d'un roi qui est obligé de te répondre. Ah, une autre explication, hein? Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, le tampon de Dieu, c'est Emet. Qu'est-ce que tu viens me dire que le tampon? Pourquoi? Qui c'est qui aurait pu penser que le tampon de Dieu, il est sheker? C'est quoi cette histoire? Non, on est venu te dire, si tu pries dans la Hamida, tu pries à Dieu sincèrement, c'est le premier pshat, mais comment avec Ehye Asher Ehye? C'est comme un roi qui t'a mis un tampon, que c'est sûr que ça va arriver. D'accord? Maintenant, comment on a rattaché la première Ehye Asher Ehye avec le mot Emet, ok, mais il dit, le Shvil et Pinchas, il a dit, on va donner une autre explication. Maou Ehye Asher Ehye. Le Ramban, il a donné une explication fantastique. Il a dit, c'est quoi Ehye avec Ehye? Ehye Asher Ehye. Il a dit une chose extraordinaire que j'avais vue dans d'autres commentateurs, mais lui, c'est le premier. Il a dit Ehye Asher Ehye, il dit comme ça. J'ai trouvé dans le Midrash. Nous, il n'est pas dans notre Midrash. Si le Ramban, il le dit, Rabbi Moshe Bar Nachman, si le Ramban il dit que c'est écrit dans le Midrash, on le croit. Il a dit dans le Midrash, c'est écrit Keshem she'ata hove imi, comme toi tu te conduis envers moi.
Kach ani hove imcha. Comme ça, je vais me conduire avec toi. Et il ajoute cette phrase. Il dit que Dieu, il a dit à Moshe, dis aux enfants d'Israël, tu sais quelle est l'origine du mot Ehyeh asher ehyeh? אם פותחים את ידיהם ועושים צדקה אחד לחברו, אף אני אפתח את ידי. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? D'où il vient ce nom? Ehyeh asher ehyeh. Je serai comme toi, tu seras. Qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, dans ton malheur, comme ils sont en Égypte, dans leur malheur, ils étaient, un, ils rendent service à l'autre. Quand il y a la guerre, Esther, chacun pense à sa tête. Oui ou non? On ne sait pas ce qui se passe le lendemain. Est-ce qu'on aura la farine? Est-ce qu'on aura l'huile? Est-ce qu'on aura le pain? Alors, tu as trouvé l'occasion d'avoir, est-ce que tu vas penser, dans ton malheur, tu vas penser, peut-être celle d'en face, elle n'a pas de quoi manger. C'est ça ce qu'il a demandé, Dieu, comme ça, il dit le Rambam. Je ne vous sauverai de la sortie d'Égypte que si vous commencez déjà, un, à rendre service à l'autre. Et c'est ce qu'il a fait, Moshe. Non, moi je te parle, Ah. le message que Moshe doit dire aux d'accord. enfants d'Israël. Le Ramban, il dit, c'est ça, Ehyeh asher ehyeh. Quand tu commences à rendre service, là, Dieu, il commence à s'occuper de toi. Comme toi, tu fais, lui, il fait. Et c'est ça, Ehyeh asher ehyeh. Et alors là, extraordinaire, le Shla Kadosh, il dit, on dit tous les soirs dans la Hamida, Shira Ma'alot, Hashem Tzilecha, Dieu, il est ton ombre. Il dit le Midrash, dans Tehilim, Kouf Aleph, puisque c'est là-bas où c'est écrit Dieu est ton ombre. Comme l'ombre, si tu rigoles, l'ombre il rigole. Si tu pleures, l'ombre il pleure. Si tu es énervé, l'ombre il te montre que tu es énervé. Si tu rigoles, la même chose, l'ombre il rigole. Et comme ça, il dit aussi le Zohar dans la paracha de Lech Lecha, tout celui qui a pitié des créatures, alors Dieu il a pitié de lui. Oh là là, voilà encore deux explications sur le Ramban. Le Ramban, il a commencé à dire ça, et nous trouvons dans le Zohar que dès que tu commences à t'occuper des autres et à avoir pitié des autres, et alors là, Dieu, il commence à avoir pitié de toi. Pourquoi? Pour la simple raison, on a dit à Rosh Hashanah, après qu'on a commencé tous les Hamidot, il commence Ve'yasu kulam aguda achat. Hein? Dieu il a créé l'espèce humaine pour qu'on fasse un seul groupe. Un, il doit penser à l'autre, et plus les Juifs, un à l'autre. Et on avait posé la question, si quelqu'un il vole dans la Torah, est-ce qu'on le tue, Esther? Eh bien alors pourquoi le Midrash il dit Dieu a amené le Maboul? Parce que qui c'est le péché le plus grand? C'était le vol. Et alors pourquoi Dieu on tue pour le vol? Alors ils répondent, il y a plusieurs réponses. Ils répondent que Béni Noach, les enfants de Noach, Hayav al Mita sur l'Otikzo. Mais la réponse morale, elle est, moi je vous ai créé pour que un il aide l'autre. Mais si un il vole l'autre, donc c'est pas ça ce que j'ai voulu. Allez, il faut détruire. C'est une mauvaise édition. On voit d'ici, encore une fois, Hashem Tzilecha, Dieu est ton nom. Toi tu ouvres, lui il ouvre. Toi tu fermes, lui il ferme. Et maintenant, c'est écrit, vous vous rappelez dans Pirkei Avot, dans le Perek Bet, tu te rappelles, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Ils viennent, les chassidim, ils expliquent, non, sache, tu sais ce qu'il y a en haut, mimach, ça vient de toi, ce que tu te conduis ici, c'est comme ça. Tu dis merci, je dis chaque fois aux enfants, les enfants qui disent merci, c'est que le mari ou la femme, ils disent merci entre eux. Sota de Anochel, a dit la Gemara, à la fin de Souka, un enfant quand il parle, c'est ce que les parents parlent. Il n'y a pas de solution. Tu vois un enfant qui dit des gros mots, ses parents ils disent des gros mots. Tu vois un enfant qui s'énerve, c'est qu'à la maison il y a des nerfs. Il ne peut pas avoir autrement. Tu dis merci, tu dis bonjour, même si ton mari il est dur, ou ta femme elle est dure, un il va influencer l'autre. C'est obligatoire. Ça ne peut pas rester comme ça. J'ai dit ça à un élève, je lui dis par exemple, allez, je te donne un exemple. Commence à faire Birkat Hamazon à haute voix, tu vas voir, tout le monde va faire Birkat Hamazon à haute voix avec le livre. 2 mois après, il vient me dire, Rav Shalom, toute la maison, elle fait Birkat Hamazon à haute voix, dans le livre. C'est comme ça. Comme tu es toi, on te montre là-haut. Et j'ai collé, moi, une façon de voir. Peut-être elle va vous plaire, peut-être elle ne va pas vous plaire, mais je pense que c'est émet.
là, on arrive à la préface. On arrive à la préface. C'est que pourquoi Hachem a fait de sorte que Moshe Rabbeinu, il soit né, ok, il est né, mais qu'il soit en danger de mort et qu'elle vienne Bithia et le sauve. Pourquoi Dieu n'a pas fait de sorte? C'est écrit dans la paracha, Vatimale haaretz otam. La terre s'est remplie des enfants. Vatimale haaretz otam. Qu'est-ce que ça veut dire la terre s'est remplie des enfants? Il dit le Chida, texto. Les femmes juives, on est sorti d'Égypte grâce au chesed des femmes juives. Il faut savoir que toutes les géoulotes qu'on a eues, toutes les sorties de tsarot qu'on a eues, c'est grâce aux femmes. Comme ça, il dit dans Pesachim le Rashbam, le ikar, l'essentiel de notre Yeshua jusqu'au Mashiach sera grâce aux femmes. Il n'y a rien à faire. Le nes de Esther, de Purim, c'est Esther. Hanouka, Yehudit. Il n'y a pas. Et Pesach, c'est grâce aux femmes. La Gemara de Sota, elle dit, l'homme juif, il allait travailler 16 heures de maçonnerie. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne dormir avec toi, avec ta femme? Dis-moi, après, des fois, il suffit de... Donne-lui 5 heures de maçonnerie. Moi, je te parle, les juifs, ils ont fait 16 heures. Donne-lui 5 heures. Après, tu dis, chérie, viens. Quelle chérie? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi dormir. Je suis mort. J'ai plus de force. Et ces femmes-là, ils venaient et ils suppliaient le mari. Et ils se faisaient beaux. Et ils se faisaient belles. Et elle leur amenait de quoi manger pour amener les âmes qui devaient, malgré qu'ils savaient que peut-être il y qui allait mourir. Mais c'est une mitzvah que la femme, elle amène ces âmes qui doivent passer par elle. Et quand elle amenait les enfants, qu'est-ce que c'est écrit? Vatimale haaretz otam. La terre, elle fut remplie d'eux. Comment Vatimale haaretz otam? C'est pas comme ça qu'on dit. Il dit le Hida, effectivement, ils accouchaient 6 d'un seul coup, et il venait un malach, il ouvrait la terre, il les faisait rentrer aux enfants, et il les sauvait, il les gardait ceux-là jusqu'à la sortie d'Égypte. J'ai pas compris là, excusez-moi. Mais il n'y a pas de problème. En Égypte, il y avait des mamans qui prenaient, il y avait des femmes, qui prenaient leur mari, ils les amenaient à la forêt, ils dormaient avec eux, ils les obligeaient à dormir avec eux, le mari était off africain, et elle tombait enceinte, elle faisait la grossesse, elle venait accoucher dans la forêt, dans les champs. Ils sortaient les enfants, il dit le Midrash, debout, ils sortaient. Et ils sortaient par 6. Par 6. Comment je vais les nourrir? Il venait un ange, il ouvrait la terre, il faisait rentrer ces 6 enfants-là, il leur donnait à manger, il leur donnait le miel et l'eau, il les cachait, jusqu'à la sortie d'Égypte, ils sont sortis avec leur maman. Alors pourquoi mon cher Rabbeinu n'a pas eu ça aussi? La maman, elle aurait pu le mettre dans un rocher, avec un ange, et qu'il soit là-bas jusqu'à la sortie d'Égypte. Pourquoi il fallait que 3 mois, après 3 mois, il s'est mis à pleurer, après il fallait le mettre sur un panier, au bord de l'eau, pour qu'il vienne vite, tiens, pourquoi ça? Qui c'est qui a posé? Pourquoi ça? On aurait pu... Cette question, je ne l'ai pas trouvée, mais c'est une question. La question, pourquoi il a grandi dans le palais du roi de Pharaon, le Even Ezra, il dit, il fallait qu'il grandisse. Parce que comme il allait être roi, Moshe Rabbeinu, il allait être le roi des Juifs. Il fallait qu'il soit habitué. Il faut qu'il voit comment le roi se conduit. Ok, sur ça, je suis d'accord. Mais pourquoi il fallait qu'il passe par le Nil, par ceci, par le berceau, pas berceau, lama? Eh bien, j'ai trouvé une réponse, si vous permettez. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que le Ramban, il a dit, on va sortir d'Égypte grâce au chesed. On va sortir d'Égypte grâce à la tzedaka. La tzedaka, elle sauve de la mort. À plus forte raison qu'elle sauve de la galoute. Donc, si tu fais tzedaka, tu rends service à ton ami, tu fais tzedaka, tu rends service, tu te sauves de la mort. Hachem, il a voulu que Moshe grandisse, écoutez mon opinion. Je pense qu'elle est vraie. Hachem, il a voulu que Moshe grandisse avec cette opinion que quoi? S'il est là, c'est grâce à un chesed qu'on lui a fait pour lui sauver la vie. Tu as compris? Dieu a voulu de sorte que Moshe Rabbeinu, il grandisse avec cet esprit. Tu sais pourquoi tu es vivant? On aurait pu te cacher comme les autres, j'aurais pu le faire. Non. Je veux que tu grandisses avec ce sentiment qu'on t'a sauvé la vie. Et alors à quoi ça sert de faire ça? Que lui, chaque fois qu'il verra quelqu'un qui est en danger, il dira,
Comme on m'a sauvé à moi, je dois sauver les autres. Fantastique. Et c'est pour cela qu'on connaît Moshe Rabbeinu. Comment on connaît Moshe Rabbeinu? Il n'y a rien écrit dans la Torah, il y a 3 histoires. L'histoire de l'Égyptien, Oui. qui a voulu frapper un Juif. Alors là, il a dit, comment? Il est parti. Après l'histoire du Juif, qui frappait un autre Juif. Frapper l'autre juif. Hein? Et l'histoire des filles de Yitro. Il les a sauvées, ils les ont noyées, les filles de Yitro. On les a noyées parce que c'est écrit Vegam, Dalo, Dala, Lanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu expliques texto, ça veut dire il nous a sorti de l'eau. Dalo, Dala, Lanu. Oui? Comment il nous a sorti? Les autres bergers, ils ont pris les filles d'Yitro par la haine et les ont jetées dans la source. La haine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Encore une fois, que Moshe Rabbeinu, il a grandi avec cet esprit de Tzedaka. Et Dieu, il lui dit, tu vas dire aux enfants d'Israël, vous voulez que je vous sauve? Tzedaka. Et comment il dit le Ben Ishraï aussi, il dit ça dans la Haggadah de Pessah. Il dit, vous allez demander à vos voisines de l'or et de l'argent. Vesha'ala isha mishechentan umigarat beta kele kesef uchle zahav. Oui? Il dit le Ben Ishraï, mais nous les Juifs en Égypte, on habitait dans une terre à part, Eretz Goshen. On habitait à part, oui. Et comment tu dis, elle demandera une femme à son ami? Qu'est-ce qu'il va demander? On était tous pauvres. Il a dit non. D'abord qu'une femme, elle rende service à l'autre. D'abord qu'une femme, elle rende service à l'autre. Et alors moi, je commencerai à vous rendre service. On est sorti d'Égypte grâce au chesed. On est sorti d'Égypte grâce à la bonté que les mamans juives ont manifestée. Les mamans juives nous ont donné l'exemple de faire la bonté dans les moments les plus difficiles. C'est ça l'exemple de la tzedaka. Et comment on sait que aussi ils ont fait tzedaka? Si vous vous rappelez, ils sont sortis 1/5, oui. 4/5 des juifs ils sont morts. Et 1/5 est sorti. Mais il dit le Midrash, le père et la mère sont morts, qui ne croyaient pas dans la sortie d'Égypte. Mais les enfants. Il a dit chaque famille juive, le 1/5 qui est resté, chaque famille juive a pris les orphelins de 4 familles. Ah, voilà encore l'exemple du chesed. Donc, comme elles accouchaient par 6 enfants, donc ils sont sortis avec 70. 240 enfants par famille. Oh, yeah, yeah, yeah. Toutes les 5 familles, 240 enfants. Chacune avait 52 ou 53. Toi déjà avec 4, tu t'en sors. Tu comprends? Non, elle s'en sort grâce à Dieu. Pourquoi? Grâce à la prière de la maman, encore une fois. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On ne sait pas ce qu'elle fait la maman. On va mieux la faire la prière. On ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, c'est pour ça maintenant il dit, Rabbi Chaim, Mivologine aussi il dit, si tu vois les choses qui sortent de tes actions, sache que tout ce qui se passe en haut, tout vient de tes actions en bas. Tout vient de tes actions en bas. Le Ramban il dit que Shem she'ata me'aveimi kachani me'ave itra. Comme toi tu te conduis avec moi, moi je me conduis avec toi. Et il a dit le Rav de Rabbi Yaakov Neiman, qui était en Lituanie, un grand Rav de Moussar. Il a dit, tu veux que Dieu te réponde à tes prières, comment toi tu te conduis avec les autres? Rabbi Laolopian, il a dit dans la Gemara de Yoma, la page 9, c'est écrit qu'il y avait 3 péchés capitaux dans le premier temple. Avodah Zara, Giloui Arayot et Shifechut Damim. Et après, dans la Gemara de Bava Metia, c'est écrit Lo nechreva Yerushalayim, ela she'amidou divrehem al din Torah. Jérusalem a été détruite parce qu'ils ont accompli la Torah. C'est une blague. Si on accomplit la Torah, on est détruit. Hein? Si on accomplit la Torah, on va être détruit. Oui, mais Comment? la Midatadine, c'est Mais- comment tu l'as compris. Voilà. J'ai pas compris. La Midatadine ou Midata Rachamim. Alors, explique-toi. Ben, si on accomplit la Torah, ben Midatadine. Voilà, C'est-à-dire qu'on est toujours comme ça. voilà. À la Voilà. fin, ça se retourne contre nous. Puisque de la même manière qu'on agit Medin Torah avec l'autre, Hachem il agit Medin Torah Mais avec pour le premier temple, il y avait 3 péchés capitaux déjà. Il y avait Shifechut Damim, Avodah Zara et Giloui Arayot.
Et pourquoi ils ont encore... Alors ils nous disent, hein, Les trois péchés. capitaux. Shefichut damim, il tuait, il versait du sang. Avodazara, il tuait les idoles. Et Gilou Arayot, il faisait les La incestes. znout. La prostitution. La grave, quoi, la grave. La tante qui dormait avec les La neveux. débauche. La vraie débauche. La znout. La grave, quoi. Alors il dit comme ça. Il a dit tant qu'il y avait ces péchés, et les gens, ils se taisaient. Alors Dieu aussi, il dit, vous avez fait ces péchés, vous vous taisez entre vous. Moi, je me tais. Le jour où ils ont commencé à dire, ah, il m'a pris. Ah, t'as pris. Tu t'es pas vu ton dossier à toi. Moi aussi, je vais te sortir le dossier. Comme tu te conduis, Dieu te conduit. Et on a dit à Rosh Hashanah, si vous vous rappelez, comment Dieu va nous juger à Rosh Hashanah alors que Dieu il nous aime. Il va faire de sorte que dans le mois qui précède Rosh Hashanah, il va t'amener des histoires, il va voir comment toi tu juges les autres. Après à Rosh Hashanah, il va te dire, mon fils, ma fille, moi je t'ai pas jugé. Je juge comme toi tu as jugé les autres. C'est fort. Donc la sortie d'Égypte, ce mot de Ehia Cherehie, de Ehia Cherehie. Et vous savez que les Ashkenazim, ils ont dans un piout de Rosh Hashanah, Vechol ma'aminim shehu dayan emet, hahagui ve'ehie Cherehie. Nous, on n'a pas ce piout. Mais les Ashkenazim, ils ont ce piout à Rosh Hashanah. Tous ceux qui croient dans le juge de vérité, qui est prononcé avec Ehie Cherehie. Et il pose la question, le Shvil et Pinchas, quelle relation entre les deux? Et Cherehie. Quelle relation entre les deux? Mais selon ce qu'on vient de dire, c'est que Ehie Asher Ehie, c'est le mot Dayan Emet, c'est Emet. C'est le mot Emet. Eh oui. C'est pour ça les enfants. Et ça j'ai toujours dit, enfin ce qu'ils disent les Mefarshim. Regardez, il y a écrit dans les 13 attributs de miséricorde quand on fait Vaya avor Hashem alpana vaikra Hashem Hashem kel rachum vechanun erech hapaim verav chesed ve'emet noser chesed lalafim noseh avon, attention, noseh avon ve'over al pesha. Qu'est-ce que ça veut dire noseh avon? Il porte le péché ve'over al pesha et il efface le péché. Qu'est-ce que ça veut dire porter le péché et effacer le péché? C'est quoi ça? Je dis, plusieurs fois on fait Vaya avoir. Il dit, Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre qui s'appelle Tomer Deborah. Un grand, très grand kabbaliste à Tzfat au temps de Harizal. Il a dit, Nosé Avon. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Nosé Avon. À qui il enlève le péché? Nosé Avon. À qui il enlève le péché? Envers al pécha, à celui qui pardonne aux autres. Il ne faut pas garder l'aigreur et la méchanceté dans le cœur envers un autre. Les mi nosé avon. À qui? Nosé avon. À qui il enlève le péché? Les over al pécha. À celui qui enlève le péché aux autres. Donc dans le mot vaya avoir, dans vaya avoir qu'on prononce le lundi et le jeudi, et tous les slichot qu'on prononce vaya avoir, il y a dedans ce qu'on est en train de parler. Que ce que tu fais aux autres, moi je le fais. Bemida sha'adam moded, modedimlo. Comme tu fais, je te fais. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit en hébreu? Comment ça s'appelle les fautes qu'on fait envers son prochain? Ben Adam. La Chavero. Ben Adam, la Chavero. C'est ça. Ces péchés-là, ils sont très graves, que même à Kippour, Dieu ne les pardonne pas. Oui, c'est pour cela qu'on a dit à chaque fois que les deux péchés qui reviennent chaque fois, il dit le Midrash, à Kippour, on demande pardon, c'est la faute du veau d'or et la vente de Yosef. Le Zohar, il dit, on paye pour le Hegel et pour la vente de Yosef. Et c'est pour cela que la Mishnah, il dit le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simhamid Diviz, Karavat Shalom, dans la paracha de Acharemot, c'est pour ça que c'est écrit dans la Mishnah qu'on parle de Mishnayot dans Yoma, combien elle coûtait la tunique en lin du Kohen Gadol avant de rentrer dans le Saint. C'est-à-dire combien elle coûtait. Et encore, elle était... Dis-moi, le jour de Kippour, quand on va à la synagogue pour demander pardon, on est là pour que chacun il dise combien elle coûte sa robe ou son costume. Ça, le Tchalat a dit, c'est quoi ça? Et la Mishnah, elle nous dit, la Mishnah, elle est en train de nous dire que le Kohen, la Mishnah, elle nous dit, le Kohen Gadol,
La tunique du matin, elle coûtait tant. La tunique de l'après-midi, elle coûtait tant. Et il fallait qu'il enlève pour rendre. Et il a dit, c'est quoi cette phrase qu'on dit Ki ata mohalan vesolhan les shifté yeshurun. Qu'est-ce que ça veut dire les shifté yeshurun? On n'a jamais vu une bracha comme ça on n'a jamais vu une bracha comme ça durant toute l'année. C'est pas possible. Alors il a dit Ki ata mohalan vesolhan les shifté yeshurun. C'est qu'on parle de la tunique Malka. On parle de la tunique pour dire. On parle de la tunique pour demander pardon à Dieu à cause de la tunique de Yosef. Vous vous rappelez la tunique de Yosef que les frères ils ont déchiré, ils ont coupé. Hein? Vous vous rappelez de la tunique de Ils ont Yosef? ramené à leur père. Ils ont ramené à leur père. Eh bien on dit à Kippour Hachem. Alors on te demande pardon, on te demande pardon, on se conduit, on est entre nous pour la tunique qu'on a fait de Yosef. Et alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Comme toi tu te conduis, c'est ça le Ehi Asher Ehi. Comme toi tu te conduis, Dieu il se conduit avec toi. Et nous c'est Avon. Maintenant, qu'est-ce que c'est Ben Adam Lahavero? Les 13 attributs, c'est pour nous enlever les péchés. Eh bien, le premier. Vayavor Hashem Alpana Vaikra. Hashem. Kel Rachum Vechanun. Kel, c'est Aleph Lamed. Adam Lahavero. Aleph. Kel. Adam Lahavero, Rahum Vehanoun. Si toi tu as pitié de ton copain, moi je te pardonne. Ah, tu vas me dire oui, il est le Ben, mais on dit Ben Adam Lahavero. C'est combien Ben en Gemataria? 52. Et Hachem, Avaya, Ve'avaya? 52. Hachem, Alpana, Vaikra. Hachem, tu veux avoir ces 52? Alors quel Rahum? Ben Adam Lahavero. Voilà, si tu as pitié de ton copain, eh bien moi, mais vous étiez déjà venu ici, non? Jamais. Vous n'avez pas votre fils à l'école? À la source, oui. Où il est maintenant? Il est à la fac, ça y est. Ah bah, Au Hachem. ça va, il est bien? Carole qui m'a dit de venir. Vous avez bien fait. Il est bien bon. Alors, faut venir maintenant. C'est gratuit. Alors, Et même on se fait payer les beignets. alors, plusieurs fois. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a dit? Grâce aux femmes d'Égypte, on est sortis. Ils nous ont appris à faire chesed. Et il doit faire chesed avec l'autre. Et c'est ça, Ehi Asher Ehi. Et la personne qui emploie Ehi Asher Ehi dans la Hamida, Dieu lui répond. Parce que Asher Ehi, c'est le Hémet. Ouais. Et maintenant, écoutez-moi bien. Il demande le Meshech Chochma une question fantastique. Dans la paracha des fêtes qu'on lit à Sukkot, dans la paracha, au milieu de la paracha des fêtes, c'est écrit et n'oublie pas la veuve, le almana, ve'ayatom, ve'ager. Il demande en plein milieu des fêtes qu'est-ce que ça vient faire. Et il a dit, n'oublie pas de laisser le leket. Le Leket, c'est écrit. La glanure. La glanure, laisse la glanure et la PA. N'oublie pas. Alors, il y a qui disent, il a expliqué comme ça, fantastique, c'est pas possible. Vous savez que chaque fois qu'un pauvre vient nous demander de l'argent, on n'est pas obligé de lui donner les yeux fermés. On veut savoir. Il y a eu des cas où ils ont trouvé à Tel Aviv ou à Jérusalem des gens qui demandaient de l'aumône et ils étaient pleins aux as. Hein? Et plein, ils ont trouvé. Il y a des gens, ils ont la maladie de demander. Malade. Ok? Bon. Mais lui, il demande, il dit quelque chose comme ça. La seule mitzvah de Tzedaka où tu ne peux pas demander qui il est, d'où il vient, quel est son compte en banque, même s'il vient à côté de ton champ en Lamborghini, C'est le... j'ai appris le mot, j'ai révisé, en Lamborghini, Et la Maserati. c'est pas des mots que j'ai l'habitude de dire. Les élèves, ils me disent, c'est facile. Arabe, il vous faut une Lamborghini, vous allez trop vite, il vous faut une Lamborghini. C'est quoi mon fils? Une Lamborghini. Bon, d'accord, allez. Alors, d'abord. C'est la seule mitzvah. Il vient au bord de ton champ. Il descend en Lamborghini avec le costume. On n'a pas gars. Oui. Avec la Rolex et le diamant, et il vient prendre le leket et la PA et la tchikha. Leket, la glanure que tu as laissé tomber au moment de la moisson. Tu demandes rien, tu lui dis rien. Il prend et il s'en va. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il y a au milieu de Sukkot? Au Shana Rabba. C'est l'arrêt complet.
Dieu il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? La vie. Mais quand je vois ton dossier, il est drôle. Je vais voir qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un vient te demander les quêtes et le shikha. Si tu dis il rien, vient, malgré qu'il vient avec la voiture et il vient et tu dis rien, moi aussi je dis aux anges, regardez, comme lui il fait, on va lui faire. Malgré qu'il a ce qu'il a, comme il ne voit pas les autres, moi aussi je ne le vois pas à lui. Et c'est comme ça la vie de l'homme. Comme tu fais, je fais. Comme tu te conduis, je me conduis. Et la première mitzvah qu'on a eue dans la sortie d'Égypte, c'est la mitzvah déjà que un il pense à l'autre. Un il pense à l'autre. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Les gens ils croient que la femme, elle est dispensée des mitzvot qui dépendent du temps. Et alors, et si une femme elle dit mais moi je veux faire les téphilines, moi aussi je veux faire, il dit le chida mais tu te trompes ma chérie. Quand ton mari met les téphilines, c'est comme si c'est toi qui as mis les téphilines. Quand ton mari va à la tfila Betsibour, c'est comme si c'est toi qui vas à la tfila Betsibour. Quand ton mari prend le lulav, c'est comme si c'est toi qui as pris le lulav. Elle est la femme, elle est associée dans tout. Eh oui, eh oui. On voit d'ici dans Vaya Avor, on voit Moshe Rabbeinu, comment il a été fabriqué. C'est pas possible. Comment il a été fabriqué, Moshe Rabbeinu, dans le Chesed. Ça veut dire, Myriam, encore une femme, pour pas parler trop de vous, encore une femme, elle l'a dit à son père, ta Gézéra, c'est écrit dans le Gemara de Soda, elle est plus grande que celle de Pharaon. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que Pharaon, il a fait sur les garçons et Kola Ben Ailot Aura, et toi tu vas faire sur les garçons et les filles, tu t'es séparé. Il lui a dit, mais s'il naît, il meurt. Il lui a dit, mais au moins il est venu dans Olamazé. Une âme, elle ne peut pas rentrer à Olamaba si elle ne passe pas par Olamazé. Eh oui, même les femmes qui font les fausses couches, les femmes qui perdent leur enfant, leur aléno, 1 an, 2 ans, 10 ans, leur aléno, ils viennent, ils ne pourront passer des âmes qui ne peuvent pas rentrer à Olamaba sans passer par Olamazé. C'est pas possible. C'est ce qu'il a dit le Ben Ishraï dans la paracha de Ve'azinu. La tête sechar les mivi'ehem. Les femmes, Dieu leur donne le mérite parce qu'ils amènent les enfants. Quels enfants? Les enfants qui ne peuvent, qui disparaissent en étant jeunes dans ce monde, il dit le Ben Ishraï. C'est une mitzvah que l'homme ne pourra pas supporter. Un homme ne peut pas supporter ça. Il se tue ou il perd la tête. Mais une femme, Dieu lui a donné le courage. Les femmes, depuis que Dieu a créé le monde, il lui a donné le courage de supporter jusqu'à Gaal Israël. Il y a des gens, ils ont cette force de supporter, des femmes qui ont cette force de supporter qu'un autre homme, comme je t'ai envoyé la blague, je t'ai pas envoyé la photo, je t'ai oublié de t'envoyer, une femme, quand elle a une contraction, ils sont tellement fortes les contractions, qu'à ce moment-là, la femme, elle peut comprendre quand un homme, il a un rhume. Non, mais c'est pour vous dire que nous, on croit qu'on est fort, mais la vérité, celui qui est sans la femme, Hasharoui Belo Isha, Sharoui Belo Homa. Alors, il n'a pas de mur. Ça veut dire il est assujetti à tout. Il peut être influencé de n'importe qui, de n'importe quoi. Vaïven. Quand il a créé la femme, il a écrit Vaïven. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a construit Vaïven. Il dit le Midrash, non. Vaïven, ça vient de mot, elle comprend. La femme, elle comprend des choses que le mari ou l'homme, il ne comprend pas. La femme, tu amènes un copain, elle sent vite est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien. La femme, elle a un radar spécial. Très, très bien. La femme, elle sent quand ça vient, quand ça ne va pas. Et Dieu lui a donné ça. Et quand Dieu a voulu donner la Torah, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? D'abord, va voir les femmes. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et on revient, on repose. Moi, mon Rav me dit, tu crois que tu es là? Quand j'étais jeune, à l'Aïcha, il me dit, tu crois que tu es là grâce à ton mérite? Alors moi, je l'écoute. Vous savez, moi, si la Gemara, elle a dit, après 40 ans, on comprend ce qu'il dit son Rav, c'est que ça veut dire qu'il faut du temps pour digérer ce qu'il dit ton Rav. Je lui ai dit, alors à cause de qui on est là? Moi, j'ai pris l'avion, je suis venu, il m'a dit, tout ça, c'est du folklore. Ah bon? J'ai quitté mes parents, donne-moi la Gemara de Shabbat, page 21, qu'est-ce que c'est écrit? Celui qui allume les bougies, il a ses enfants Talmidei Chachamim. Il me regarde et me dit, qui c'est qui allume les bougies et les veilleuses? Ta mère. La mère. Je lui dis, tu crois que c'est que ta mère?
Il m'a dit, Ta tu mère, étais chez ta ta mère. grand-mère? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ta mère, elle allume quand les bougies? Mais je lui ai dit vendredi. Il me dit, et ta grand-mère? Voilà, je sais pas. Et ta grand-mère, je lui ai dit, ma grand-mère, tous les jours, elle allume. Je lui ai dit, ah, voilà pourquoi tu es dans la Torah. Parce que les mamans et les mamans et la mère de la maman, ils allument et ils allument. Comme il dit le Béni Ishai, le vendredi, il faut allumer 7 bougies, comme la montée des Sefer Torah, qui pour 6, comme la montée des Sefer Torah. Les jours de fête 5, les Rosh Chodesh 4, et jusqu'à que chez Baba Saleh, il faisait tout ça, mais chez Baba Saleh, avant chaque prière, il allumait. Une pour Biakova Behsera, une pour les Bishman Baroha, ils allumaient avant de commencer à prier. Alors la Gemara elle a dit, Aragil Bener, celui qui est habitué aux bougies, il a les enfants Talmidei Chachamim. Il a les enfants Talmidei Chachamim. Bien sûr. Kish, qui c'est Kish? Tu connais Kish, pas la boulangerie. Non, Kish, c'est le père de Shaul. Et alors, il dit le Taz, Rabbi David, Alevi, Alav Shalom, dans le Siman Tara, dans Hanouka, il a dit pourquoi ce Kish, il a eu le mérite que son fils Shaul, il était roi. Pourquoi? Il a dit Kish, tu sais ce qu'il faisait, Carole? Il allait dans les rues où il y avait l'obscurité le soir, il mettait les torches pour que les gens ne tombent pas. Il allait chez les maisons où il y avait des malades. Un malade, il se lève au milieu de la nuit. Il lui mettait la torche pour qu'il trouve. Il a dit, tu as éclairé les rues, tu as éclairé les malades, moi je vais t'éclairer. Déborah, la prophétesse Déborah, elle avait un mari, Hmar. Elle lui faisait rouler les Hmar. Et comment il s'appelle? Déborah Eshet Lapidot. Mais il ne s'appelait pas son mari Lapidot, il s'appelait Barak. Elle lui dit, viens, Hmar. Elle lui faisait les mèches pour aller allumer au Mishkan. Alors Dieu il a dit, ah, tu viens m'éclairer, je vais t'éclairer. Il est devenu le chef d'état-major Barak Ben Avinoam. C'est lui qui a fait la guerre contre Israël. Ça veut dire la conduite de la personne, elle est comme tu fais. Tu as pitié de quelqu'un, Dieu il aura pitié de toi. Et quand tu dépasses tes forces, ça veut dire que tu es malade. Combien de mamans ils sont malades, ils prennent les comprimés, ils se lèvent, ils se disent, allez, je vais aller encore un peu d'argent pour mon fils, encore un peu d'argent pour les pauvres, encore un peu. Alors le bon Dieu dit, ah, tu te dépasses, moi aussi je me dépasse. Vous savez pourquoi? Il y a 2 bénédictions. Au début, dans les Birchota Shahari Asher et Hatzar, on parle de, pour guérir la personne, Rofé Kolbassar. Oui, c'est pourquoi. Combien il y a des mots? 48. Ah, tiens, alors tu crois que tu connais tout maintenant? Non. Non, 45, chérie. 45. Oui, pourquoi? Parce que, comment c'est un Ben Adam? Adam, c'est 45. Et comme tu pries pour toi, donc Adam 45, et tu mets 45 mots, tu dis Rofé Kol Bassar ou Mafli Las. Alors pourquoi on dit dans la Hamida, on répète Rofé Holé Amo Israël? On a demandé déjà sur la réfoua. C'est pas la même réfoua. Nous, les Juifs, c'est pas la même chose. Nous, on se dépasse avec Dieu, alors on demande à Dieu un dépassement. Quand chez les Goïm, il n'y a plus d'espoir, c'est là où l'espoir chez nous, il commence. C'est là où ça commence. Hein? Alors, à nous, dans la paracha de la semaine, on a appris le courage des femmes, le courage de la tzedaka, et d'inclure dans nos prières le Ehye Asher Ehye. Bonne semaine. Vous ne voulez pas quitter, hein?